jamais coule le fleuve de délices. Alléluia. Oh, le lys de la vallée, le plus beau d'entre eux. Quel est cet homme de Jésus? Oh, oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme d'Emmanuel? Alléluia. Oh, oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme du Sauveur? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Galilée? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme tout puissant? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mobaliwa na Yesu yende Nzambe. Mobaliwa na ye oh yende Nzambe. Mobaliwa na Yesu yende Nzambe. Mobaliwa na Yesu yende Nzambe. Oh chante alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus. Oh, alléluia. Les ans s'en vont. Les ans s'en vont. Cet ami me reste. Alléluia. Oh, Jésus. Oh oui, cet ami connaît mes alarmes, guérit ma douleur, amen, sa main essuie toutes mes larmes, alléluia. Oh mon Jésus, oh oui, cet ami connaît mes alarmes. Guéris ma douleur, c'est vrai, ça m'essuie toutes mes larmes. Oh, tout sauveur, alléluia. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus, oh cet ami, connaît mes alarmes. Alléluia, ça m'essuie. Est-ce qu'on peut ajouter les acclamations au roi de roi? Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le puissant conquérant, le puissant vainqueur. Nous savons que dans la ville, il y a une pénurie intense de carburant. Et cela s'est ajouté encore la pluie. Donc pour ceux qui sont de loin, c'est difficile, presque impossible qu'on les voit venir à l'église. On va se contenter de ceux qui sont déjà arrivés. Amen. Amen. Parce que ce sont des phénomènes naturels.
Et tous ceux qui sont arrivés, nous vous souhaitons la bienvenue au tabernacle de la résurrection. Que Dieu bénisse notre foi que nous manifestons à son égard. Écoutez ce que la Bible dit. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On surmonte tout au moyen de l'écoute de la parole, au moyen de la foi, au moyen de la prière. La prière d'un homme qui vient à l'église est totalement différente à celle de celui qui ne vient pas à l'église. Parce que toi tu viens pour t'entraîner. Un homme entraîné et celui qui n'a pas fait l'entraînement face à un combat, celui qui a fait ses entraînements va facilement vaincre. Et je crois que venir à l'église tous les jours, c'est un entraînement. Faites en tout temps, par l'esprit de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est ce qu'on allait lire en fait. Et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. On fait tout cela avec une entière persévérance. La terre, c'est la persévérance. Jésus a dit, je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. La promesse a été faite. Mais quand est-ce qu'il reviendra? Même les anges, même les prophètes sur la terre, personne ne connaît la date. Amen. Amen. Mais dans Matthieu 24, il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Voilà pourquoi ne vous relâchez pas comme la Vierge folle qui a force de beaucoup attendre. Et la promesse ne s'accomplissait pas aussitôt. Et elle s'assoupire et s'endormir. Par contre, il y a eu la Vierge sage ou les Vierges sages qui étaient dans l'attente permanente du mari ou de l'époux. Elles étaient prêtes au milieu de la nuit. Quand on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Celles qui étaient prêtes sans souci, sans obstacle, sans entrave, sont allées rencontrer l'époux. Je crois qu'ici il y a des vierges sages, qui ont leur lampe allumée, dans laquelle se trouve de l'huile que nous appelons le Saint-Esprit. Vous les reconnaîtrez par rapport aux fruits. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dans l'homme l'enflamme. Le Saint-Esprit ne rétrograde pas. Il ne recule pas. Alléluia. Amen. Même sous la pluie. Romains 8 dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour? L'argent, non. La maladie, non. Les soucis, non. Amen. Amen. C'est pourquoi les vrais croyants doivent être à l'église tous les jours où il y a culte. Alléluia.
Amen. Parce qu'en restant à la maison pendant qu'il y a culte, on ne sait pas ce qui va arriver. Toutefois que nous avons culte et que nous fouillons, Branham dit nous péchons. Et ce péché mérite une repentance. Combien de personnes sont dans le péché devant le Seigneur Jésus? Même dans les structures de travail, quand tu t'absentes, le lendemain tu es sanctionné. Ce n'est que dans le christianisme où bon, est toujours meilleur. Amen. Mais même chez les musulmans, si on dit qu'aujourd'hui c'est le jour de culte, il abandonne la boutique pour aller prier. C'est le christianisme qui rêve encore dans un désordre absolu. Mais il y a quand même des persévérants comme vous qui êtes arrivés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Nous allons nous mettre debout. Nous avons été bénis le mardi par son serviteur, le frère Joseph Tikebi. Et il va continuer à prêcher jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes dans la joie pendant, vous serez dans la joie pendant qu'il nous va prêcher? Que Dieu le bénisse richement. Alors, on peut nous lancer un cantique de louange. Mesdames, le téléphone a été retrouvé? Ah oui, que Dieu soit loué. Toutefois que quelqu'un laisse quelque chose signaler, on va mettre ça à l'écart. Louons le Seigneur pour appeler le prédicateur. Merci Jésus. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as tellement aimés, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Les cœurs brisés, ce monde a touché à sa fin. Reviens Seigneur, oh reviens Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens Seigneur Jésus, toi qui abandonnas le trône, reviens, nous t'attendons. Tu te fis homme pour nous sauver, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens Jésus, reviens Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens Seigneur Jésus, oh reviens Seigneur, reviens Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens Seigneur Jésus, par ton sang tu nous rachetas. Reviens, nous t'attendons. Par tes meurtrissures, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Reviens, nous t'attendons. Oh, reviens Seigneur, reviens Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens Seigneur Jésus. Je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Soyez les bienvenus au tabernacle de la résurrection. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a faite d'apporter la parole de Dieu à la veille de l'arrivée du pasteur. Et je remercie aussi le pasteur de ce qu'il a été de cette vie. Amen. Amen. Bénisse richement. Le mardi, il m'a témoigné que ta prédication est très vitale. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse pour ses encouragements. Amen. Amen. On a la présence d'un serviteur de Dieu ici, l'administrateur Gabel, que je vois là-bas. Tu peux te lever. Il est administrateur à la Voix de l'Aigle. Le révérend pasteur Gabel des États-Unis aussi. Et le pasteur Gabel et le pasteur Ludo, c'est la famille. N'est-ce pas, maman Firmine? Ah, elle lève la main. Frère Amo aussi lève la main. Ah, c'est la famille. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Dans la famille Gabel, notre pasteur, on l'appelle l'oncle. Amen. Amen. Ah, il n'y a que nous qui connaissons cette histoire. Hein? Que Dieu vous bénisse, administrateur. Bien, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Je crois que le mardi, je n'avais pas mis du temps. Je n'avais même pas fait 1 heure. Ces derniers temps, je remarque que j'ai du mal à atteindre 1 heure du temps. Parce que frère Branham me dit que la durée de la prédication, c'est 45 minutes. Parfois, quand on fait plus d'1 heure, là aussi, on voit rien à la fin. Jésus ne parle pas beaucoup. S'il a dit 45 minutes, ça veut dire que dans cet intervalle, Jésus va parler. Alléluia. Amen. Gardez les gens longtemps, vous allez les fatiguer. J'ai attaqué ça dans mon émission qu'on a mis à l'internet là. L'émission que j'ai fait avec Bill Désert. Garde les gens longtemps assis, les gens se lèvent là avec mal aux fesses, c'est les hémorroïdes qui attaquent. Amen. Amen. Quand on prêche, il faut aller droit au but. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à prêcher. Amen. Amen. C'est ça, mes frères. Mais si on va aussi à 1 heure, c'est pas mal. Hein? Nous prenons Ésaïe 38. J'aimerais faire une virgule à la prédication sur ce thème de la prière aujourd'hui. Parce que dimanche, j'aimerais parler d'une autre chose si le Seigneur le veut. Mais ce que nous prêchons est vital. Donc soyez attentifs. Amen. Amen. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui. Arrange-toi à être un peu rapide à t'adapter à mon rythme, hein, mon frère. Amen. Parce que je sens comme une lenteur. Amen. Amen. Il dit, et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison
car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit: d'abondantes larmes. Quand on prie avec tout son cœur, ça peut t'amener à pleurer. Amen. Tout comme aussi il y a des hypocrites qui pleurent. Mais lui, il était sincère. Et regardez ce que Dieu va faire. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce moment. Va et dis à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. La volonté de Dieu était qu'il quitte la terre. Mais comme il vivait la parole, il soutenait l'œuvre. Il était en ordre avec Dieu. Et il a parlé à Dieu: pourquoi tu veux me retirer? Si je faisais la pagaille, ça peut se comprendre. Mais moi je vis la parole. Tu veux me retirer pour... Et Dieu a changé d'avis. C'est ça le secret de la prière. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire. Nous prenons Acte 10, le verset 30 et 31. Corneille dit: il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison. À la 9e heure. Donc il priait dans sa maison. À la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est de tes aumônes. Amen. C'est quelqu'un qui soutenait l'œuvre. Et Dieu s'était souvenu de ça. Payer ses dîmes, payer ses offrandes. Et pendant qu'il priait, Dieu lui envoie l'ange. Ça, c'est une leçon pour les gens qui n'aiment pas payer la dîme, qui n'aiment pas soutenir l'œuvre. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple sur Corneille. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Ô Père, accorde-moi ta grâce. Viens nous révéler le mystère de la prière, afin que nous puissions devenir des hommes de prière. Dans le nom de Seigneur que nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le diable m'a combattu avec la pluie pour empêcher les enfants de Dieu à ne pas venir écouter le mystère de la prière. Nous sommes toujours dans le même sujet, hein, frère Jean. C'est le même sujet. Amen. Bien. Parce qu'il sait que si les gens saisissent le mystère de la prière, il est foutu. Amen. C'est ça qu'il craint le plus.
Frère Branham dit ceci. Dans l'Ange de l'Alliance de 1954. Ça peut arriver parfois, je lis directement la citation sans donner le titre de la brochure. Maintenant, si vous avez besoin de la citation, vous pouvez vous rapprocher de moi. Amen. Parce que quand l'onction lui prend là, quand tu es déjà connecté, parfois, il y a certains détails que tu ne tiens plus compte. C'est des choses pour les comprendre, il faut seulement que tu sois prédicateur. Amen. Parce que quand on est connecté, ce n'est plus tes sens qui agissent. Les prédicateurs savent de quoi je parle. Je le dis avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette nuit même, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. C'est Branham qui parle. Les gens prennent la colonne de feu et donnent seulement à frère Branham. Alors que Branham dit le contraire. Il n'y a que le diable qui déforme la parole. Alléluia. Il dit, or cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Je vais entendre un gros amen. N'oubliez pas que c'est vous qui me faites prêcher. Par rapport au degré des amens que tu vas donner, ça va correspondre au degré de l'onction que Dieu va déverser ce soir. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Ce n'est pas la propriété de frère Branham. Amen. C'est pour nous tous. Et c'est ça que Dieu a mis dans l'église. Et cette colonne de feu qui est dans l'église contient toute la puissance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et cette colonne de feu, c'est Christ. Et frère Branham dit que tout ce que Dieu nous a promis, ça se trouve en Christ. Et comme la colonne de feu avec chacun de nous, ça veut dire que tu as le droit de réclamer tout ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Amen. Et c'est la colonne de feu qui produit la guérison. C'est la colonne de feu qui donne la puissance. C'est la colonne de feu qui donne l'onction. Maintenant, le problème avec nous, l'église, c'est quoi? C'est que nous avons oublié que nous avons la colonne de feu. C'est le problème que nous avons. Alléluia. Amen. Nous avons oublié cela. Et c'est ça qui fait que qu'on soit négligent à la prière. Parce que pour activer la colonne de feu, tu dois prier. Alléluia. Amen. Et le diable crée la prière. Le diable ne craint pas la citation. Tu peux répéter tes citations, il s'en fout. Mais si tu pries, là il a peur parce que ta prière va activer la citation. Et quand la citation est activée, alors ça amène la colonne de feu à se manifester. Est-ce que vous êtes en train de comprendre?
Pierre pouvait prêcher à la Pentecôte. Gagner ses âmes. Ça ne faisait pas peur à Satan. Mais Satan a eu peur. Quand Pierre est arrivé devant la porte, appelé la belle. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Et quand il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Là, le diable s'est fâché. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes tenté de me suivre? Et Dieu a envoyé William Branham pour nous amener là. Nous ramener à la Pentecôte, c'est nous ramener à la démonstration de la puissance. Alléluia. Amen. Chacun de vous a le droit de dire que ce que j'ai, je te le donne. Parce que chacun de nous a la colonne de feu. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Le surnaturel qui s'est produit dans cette église, c'est la colonne de feu qui produit ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. C'est la colonne de feu qui a dit au pasteur repart en Afrique. Et je vais te donner un peuple. Et nous sommes ce peuple-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il va avec lui. Et la preuve que Dieu est avec le pasteur a fait la démonstration de la puissance ici. Un fou a été guéri sous nos yeux. C'est quoi la colonne de feu en action? Un aveugle a vu ici. C'est quoi la colonne de feu en action? Est-ce que vous êtes tenté de me suivre? C'est pour dire que cette église est de la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas l'équifanatisme, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Branham dit que là où Christ se trouve, il y a des miracles. Elle ne va pas être membre de l'église là où il n'y a pas la puissance. Là où il n'y a pas de témoignage. Là où Dieu se trouve, les témoignages sont en cascade. Ne donne pas ta dîme à quelqu'un qui n'a jamais prié pour un rhume guéri. Je prends seulement le rhume. Est-ce que vous me suivez? On donne la dîme à celui qui manifeste le surnaturel. Donnez vos dîmes n'importe comment. Et parfois ça vous apporte la poisse. Alléluia. Amen. Moi je donnerai ma dîme au pasteur parce que je vois Dieu en lui. Il faut faire les choses par la révélation. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ici dans la prédication un exode. Il dit ceci. Maintenant, il est ici ce soir. Il est ici pour ces bénédictions. Qui parle ici, c'est le prophète. Et qui est ici pour manifester ces bénédictions? C'est Christ, la colonne de feu. Il est ici pour manifester ces bénédictions. Il est ici pour montrer sa puissance. Il aime montrer sa puissance. Vous me suivez? Le Dieu que tu pries là, il fait sa puissance. Maintenant cette puissance là, il la manifeste en qui? En toi et moi. Est-ce que vous me suivez? Maintenant pour que cette puissance là manifester, on doit se mettre dans les conditions. Les conditions de prière.
Dieu ne manifeste pas la puissance en l'air. Il la manifeste toujours au travers d'un homme. Et un homme qui est consacré. Alléluia. Amen. Un homme qui prie. Un homme qui demande les bénédictions. Hier, je m'attendais à ce qu'on puisse être nombreux à la prière, mais beaucoup avaient déserté. Même ta soeur Masala qui est à côté, je ne l'ai pas vue. Alléluia. Amen. Tu es en train de rire. Hein? J'ai promené le regard hier et je n'ai pas vu la soeur. Il aime montrer sa puissance. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans son désir, il veut que toi et moi, qu'on puisse aller de puissance en puissance. Voilà pourquoi Dieu déteste une église qui n'a pas la puissance. Dieu n'aime pas une religion là où il n'y a pas la puissance. Et Frère Branham dit que pour que l'église soit puissante, elle doit prier. Et c'est ce que Dieu veut ici. Toute l'année 2024, Dieu n'a cessé de nous reprocher ça ici. Mais pourquoi Dieu nous reproche ça? Parce que lui, il aime montrer sa puissance. Et la puissance, là, il doit la montrer par toi et moi. Mais comme on ne prie pas, ils se sont bloqués. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Il dit, alors, Dieu veut que nous développions la parole. Nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons au temps où la magnifique église de Dieu devrait se tenir debout. Resplendissante. Comme les lys de la vallée. Mais nous sommes restés en arrière. Eh bien, je fais partie des méthodistes, des pentecôtistes. Je suis ceci ou cela. Oh, quelle honte! Nous devrions nous développer. L'Esprit de Dieu se déversant à flot. Pas juste une petite effusion. Pas un petit baptême. Mais de baptême en baptême. Pas une révélation. Le juste vivra par la foi, ou la sanctification, ou le don de l'esprit, mais de révélation en révélation, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Et tu ne peux pas te développer sans la prière. Pour ta croissance spirituelle, tu dois beaucoup prier. Amen. Amen. Bokoli na ya molimo yango ekotala kasi yo me dépend de toi-même pour que tu puisses croître. Tu dois te donner dans la prière. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut manifester sa puissance. Et il veut que toi tu puisses aller de puissance en puissance. Mais pour que cela soit possible,
tu dois te mettre à prier. Voilà pourquoi s'il y a une chose qui ne demande pas le temps, c'est la prière. Tu peux prier à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Voilà pourquoi tu as dit prier sans cesse. Quand tu passes toute la journée sans prier, tu es déjà un rétrograde. Alléluia. Amen. Et tu deviens faible. Et le diable peut t'attraper à cet instant-là. Beaucoup de chrétiens souffrent. La cause de ça, c'est eux-mêmes. On aime parfois accuser le diable pour rien. Oh, le diable m'a fait ceci. Oh, le diable m'a fait cela. Non, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Quand tu ne pries pas, frère Branham dit que le diable va t'avoir. La prière, c'est ta protection. Amen. La prière, c'est ta protection. Voilà pourquoi Dieu dit que tu dois prier sans cesse. Alléluia. Amen. Lire la parole, c'est bien. Mais quand tu ne pries pas, tu n'auras pas la puissance. Alléluia. Amen. Et une personne qui prie beaucoup, même s'il n'a pas une grande connaissance, mais il peut manifester plus de puissance que celui qui lit beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, quand tu pries, quand tu sors de la présence de Dieu, tu as la haine du péché. Qui a déjà expérimenté ça ici? Tu ne peux même pas supporter qu'on vienne parler du péché dans ta... C'est ça l'importance de la prière. Frère Mvouenze, amène ta maison dans la prière. Le diable ne jouera plus avec toi. On a oublié la prière en famille. Beaucoup de familles ne prient plus. Les heures de prière, on a oublié. Et le diable est là en train de danser. Il se dit que la joue bango. Amen. Mais en ballon, il faut tout l'amour. Amen. Cette fois-ci, vous devez vous réveiller. 2025 doit être l'année de prière pour le TDR. Parce que Dieu nous a reproché ça. Regardez seulement les frères sur qui ont envoyé l'ombre de la mort. Mais quand le conducteur les a menés dans le rythme de la prière, il n'a pas reculé. Il a reculé. Parce qu'il ne peut pas résister devant la prière. Alléluia. Amen. Tes activités de l'école, tes business au marché, prie pour ça. Amen. Dieu ouvrira les portes. Alléluia. Amen. La prière nous donne tout. Et quand tu pries, il faut rappeler à Dieu, je suis ton fils. Tu as porté la croix à Golgotha là pour moi. Et je viens de ta présence en tant que ton fils. Et voilà ce que je veux. Dieu va t'agréer. Dieu aime nous voir dire que nous sommes ses enfants.
Frère, les démons, quand ils s'approchent d'un croyant, lui aussi, il a peur. Il observe aussi. Est-ce que celui ne connaît pas sa position? Parce que ta prière là, lui ne peut pas supporter ça. Alléluia. Amen. Attendez, je vais vous lire ça par le prophète. Et vous allez voir que c'est sérieux. Alléluia. Amen. Écoutez. Je suis dans la prédication. Jésus-Christ le même prêché le 16 janvier 55. Écoutez ce que dit le prophète. Eh bien, les Écritures, je crois un passage déclare que les démons tremblent quand le plus faible des saints se met à genoux. Alléluia. Amen. On a le plus fort des saints, mais le plus faible. Même si ce soir tu es le plus faible, mais quand tu te mets à genoux, les démons tremblent. Je veux entendre un gros amen. Ce qui n'a pas de nzamba koyoka, mais koyoka te pour la ligne. Amen. Si Jésus a exaucé la prière des démons, les démons lui ont dit ne nous détruis pas. Laisse-nous rentrer dans les cochons. Jésus a exaucé ça. Mais toi qui es son fils, réveille-toi mon frère. Tu as la puissance en toi. Ne crains rien. Ne crains pas la maladie. Ne crains même pas la mort. Tu as la puissance en toi pour faire reculer la mort. Alléluia. Amen. Frère, Ézéchias était dans l'Ancien Testament. Il était sous la loi. Il ne connaissait même pas les 7 tonnerres. Mais il a fait reculer la mort par la prière. Mais toi, oh, alléluia. Amen. Tu as connu le sceau. Tu as connu les tonnerres. Tu as vu la colonne de feu de tes yeux. Alléluia. Amen. Prends conscience. Si tu veux l'élévation au travail, tu seras élevé. Tu as la puissance là en toi. Toi là. Regarde-moi ici. Tu dois évoluer dans ton travail. Tu dois quitter le surveillant général. Tu dois monter. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup occuper ma poste yaminene. Amen. Vous allez occuper les hautes fonctions. Beaucoup simba mbongo. Amen. Nous allons avoir l'argent. Dieu m'a dit que j'enverrai l'argent au TDR. Et c'est toi qui vas bénéficier cet argent. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois élevé au nom de Jésus. Sois enflammé au nom de Jésus. Sois rempli au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, eh bien, le chrétien le plus faible, dès qu'il se met à genoux,
Quelle puissance. Ça c'est Branham qui dit. Quelle puissance et quel privilège ont été donnés à l'église du Dieu vivant. Quand vous vous agenouillez dans la prière, même les démons tremblent devant les plus faibles parmi eux. Branham dit pensez ici. Bouza. Réveille la vie de prière dans ta maison. Si tu le fais, cette année même ta femme va concevoir. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois? Que cela te soit accordé. Je suis maintenant loin. Je sens la présence. Alléluia. Faites attention à tout ce que je suis en train de dire. Écoutez. Mon ange marchera devant toi. Je commence à atterrir. Je vous ai dit ça. La prédication, ce n'est pas des heures. Amen. Dieu a déjà parlé. Écoutez cette citation. Alléluia. Amen. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Qui a promis? C'est Dieu. C'est Christ. C'est notre Seigneur. Tala. Amen. Moi, je ne crois pas que toi, tu vas mourir pauvre. Administrateur Gabel, Dieu va te relever. Il mettra un marché sur ta route qui te donnera beaucoup d'argent. Mais fais attention à la manière que tu vas gérer cet argent. Lisons. Il dit, il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que Marc 11, 24. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Oh, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Donc, à genoux là, il y a déjà une grande puissance. On n'a pas dit quand tu te mets assis. Non. On n'a pas dit quand tu te mets debout. Non. Mais quand tu te mets à genoux. La position à genoux, c'est la position de la victoire. Alléluia. Cette émotion que tu as dégagée, ça m'a touché. La position à genoux, c'est la position de la victoire. Même les sorciers qui t'emmerdent là, à l'instant tu peux le détruire. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.
Quand tu es à genoux, tu dégages déjà une puissance. Et la puissance qui est dégagée là, c'est la puissance qui a créé le monde. Yeah. Amen. Et cette puissance, Dieu l'a mis à ta disposition. Donc quand tu te mets à genoux, sois dans la joie. Parce que tout ce que tu vas dire, ça va arriver. Même le travail que tu cherches, à l'instant, tu vas avoir ça. Alléluia. Amen. C'est là où est le secret. Et le diable ne veut pas que tu puisses le savoir. Il a envoyé la pluie là pour que tu puisses rater l'opportunité. Mais ta foi a bravé cette tentation. Et tu ne vas pas repartir bredou. Alléluia. Amen. Sois visité par la colonne de feu. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir la colonne de feu. Que le même Dieu qui était rentré chez Corneille puisse rentrer dans ta maison, puisse rentrer dans ta vie. Que les choses puissent changer dans ta vie. Les difficultés que tu éprouves, que cela puisse cesser au nom de Jésus-Christ. Il dit, si seulement les gens peuvent réaliser que qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui a de la valeur devant Dieu. Dieu te trouve valeureux. Le fait de croire ce message, c'est un honneur. Tu es le vainqueur de la Odyssée. Quand Dieu a regardé la Odyssée, c'est toi qui l'as trouvé vainqueur. Même si tu n'as pas encore manifesté cette victoire, mais Dieu voit déjà la victoire en toi. Gédéon n'avait pas encore vaincu les mendiants. Mais quand Dieu est venu, il lui a appelé voyant guerrier. Dieu voyait les qualités qui étaient en lui. Même si tu es lié par la masturbation, tu vas sortir de là ce soir. Même si tu es lié par le chant, tu vas sortir de là ce soir. Ce qui te lie, tu vas te libérer de ça. Mon frère, ton épouse est là. Tu es où, soeur? Lève-toi. Le mercredi passé, les gens sont venus à la prière. À la fin, quand on a fini, l'Esprit me dit, prie pour chaque personne qui est là. N'est-ce pas? Qui était là? Levez les mains, je vois les mains se lever. J'ai prié pour chacun d'eux. Et j'ai prié pour la sœur. Quand elle est rentrée, Dieu l'a visitée dans un songe. Dieu lui a montré. Les autres dans ta famille sont liés. Mais toi, tu n'es pas lié. N'est-ce pas, sœur? Et Dieu l'a encore montré. Ton frère là, on avait failli le bouffer. C'est ta prière qui l'avait sauvé.
Amen. Le Dieu de Ludovic est en train de se manifester. Même s'il est absent, mais son Dieu est ici. Et il est en train de travailler. Et je vous dis dans le nom de Jésus, si vous rentrez dans la prière, le 16 février, vous allez vivre un miracle. Shalom. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On se met debout. La prière change de circonstances. La prière change même le programme de Dieu. C'est l'arme la plus puissante que le chrétien détient. Alléluia. Amen. Prier, c'est causer avec Dieu. C'est la prière qui convainc le cœur. La prière a une puissance de déclasser les cellules mortes et pour remplacer les cellules vivantes. Que Dieu bénisse au serviteur Joseph. Amen. Amen. Il faut ôter les habitudes. Quand vous êtes trop habitué avec le serviteur de Dieu, vous allez penser peut-être qu'il n'y a rien ou peut-être ceci. À la cité, c'est un ami, mais en chair, Dieu prend son corps pour travailler par lui. Amen. Amen. Donc, Frère Branham appelle ça l'habit de Dieu. Donc la prédication d'aujourd'hui est très bénissante. Croyons et acceptons, gérons tout ce qui a été dit. Et la colonne de feu va continuer à travailler dans nos maisons. Dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors on va chanter le Seigneur. Il a terminé à temps, on va aussi terminer à temps. Est-ce qu'il y aura problème de bus? Amen. Ce sont les frères huissiers. Est-ce que tu aimes ce que Jésus aime? Chanter, c'est le signe de la victoire. Chanter veut dire que tu as vaincu. Jésus aime la puissance. Jésus aime la puissance. Ce qu'il est. Oh, ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Oh, ce que Jésus aime, ce que j'aime, car je l'aime. Jésus aime les miracles, c'est ce qu'il aime. Jésus aime les miracles, c'est ce qu'il aime. Oh, ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Oui, ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime.
Oui, ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime. Jésus aime le message, c'est ce qu'il aime. Jésus aime le message, c'est ce qu'il aime. Oh, ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime, car je l'aime. Oui, ce que Pourquoi crier? C'est ce que j'aime. Moïse parle au peuple d'Israël. Jésus aime. Pourquoi le souci? C'est ce qu'il aime. Pourquoi les inquiétudes? Jésus aime. C'est ce qu'il aime. Jésus aime Ludovic. Toi chrétien, tabernacle de la résurrection. Aime Ludovic. Sur la terre, Dieu en plein combat. Sur la terre, Dieu en pleine bagarre. La parole. Mais Dieu t'a donné la plus grande arme Jésus aime pour aller affronter l'ennemi. L'arme que Dieu t'a donnée s'appelle la prière. Elle est plus que la bombe atomique. Puisque la prière arrête le soleil, elle va arrêter les circonstances de soi. Alléluia. La prière bloque les fins de l'ennemi. La prière ouvre la foi. La prière délivre les captifs. Que les captifs soient libérés ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Grâce à ce Seigneur, que Corneille a reçu la victoire. Grâce à la prière, que la mère au poisson a été délivrée. Grâce à la prière, que toi tu te trouves ce soir ici. Alors dis quelque chose, prononce la parole, et cela s'accomplira. Au nom de Jésus, nous sommes proches de la victoire. Et cette victoire est acquise dans la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ par ta bon amour. Merci par ta puissance. Merci pour ton amour. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as porté le nom. Comme l'épouse porte le nom de l'époux. Ce soir ton nom devient Christ. Tu deviens chrétien. Tu es parti de Jésus. Quand l'épouse est dans le besoin, elle réclame directement à l'époux. Et ce soir, tu as appelé l'époux de Jésus. Réclame ce que tu désires. L'époux est prêt à donner. Alléluia. Demande ce que tu fais. Le travail qu'il te doit donner. Le mariage qu'il te soit donné. La délivrance qu'elle te soit donnée. La guérison qu'elle te soit donnée. Alléluia. Le voyage, la victoire, la puissance, la vie de la prière. Que cela te soit donné. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Glory to God. Alléluia. 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 C'est toi qui es l'unique et le seul véritable. Alléluia. Visite la salle. Alléluia. Visite tes enfants, Père éternel. Alléluia. Il y a la présence de la colonne de feu qui a été envoyée comme patrimoine à l'épouse. Alléluia. Agis et réagis, Père éternel. Par la prière de tes enfants, nous nous tenons devant ta face, Père, pour réclamer ce qui est de droit. Que les captifs soient libérés. Guéris les malades, Père éternel. Que tes œuvres te rétablissent. Délivre celui qui souffre par ce soir. Je réclame la victoire à la place de mon frère, à la place de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zambé Yalola. Alléluia.
Alléluia. Sembola loboko tomona bika moi. Alléluia. Dieu le Dieu de Sarah. Alléluia. Kolo Yesu. Alléluia. Tu as visité Rachel. Alléluia. Yo moi. Tu as visité Rebecca. Alléluia. Tu as visité Marie. Où es-tu, Seigneur? Tu as remplacé Média à la place de homme par la prière de ton serviteur. Tu es le même ce soir. Nous te réclamons, Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Alléluia. Seigneur, ta victoire s'installe, Père éternel. Alléluia. L'ennemi, tu es perdu. Alléluia. Alléluia. Oh, toi, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toi, maladie, qui es-tu devant le Fils de Dieu? Toi, envoûtement, qui es-tu devant le savant de Dieu? Toi, sorcier, qui es-tu devant le Fils de Dieu? Tu seras neutralisé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta parole. Alléluia. Bazanga mabota babengi yozambe. Alléluia. Nzambe ya ana ozaliko. Alléluia. Alléluia. Chantons victoire à l'agneau. Alléluia. Victoire à l'agneau. Alléluia. Oh, victoire à l'agneau. Alléluia. Oh, victoire à l'agneau. Alléluia. Délivrance à l'agneau. Alléluia. Délivrance à l'agneau. Alléluia. Délivrance.